Monet, c'est bien, hein, mais bon, en 2016, l'impressionnisme, c'est dehors. Les musées, c'est bien pour les papis, mais pour les enfants des papis, pour les petits enfants, c'est ici qu'il faut venir voir. Avec ce jaune vif, il va y avoir comme un impact sur l'environnement. Mais je ne veux pas imposer une sorte d'alien dans l'espace. Si tu additionnes tous les coins et tous les différents espaces ici et que tu les mets à plat, ça fait une très grande surface plane, donc c'est plutôt expérimental. À l'entrée ouest de Rouen, Satoine peint la façade du hangar 23. L'artiste allemand a étudié les lieux, la Seine, le port, les vieux cargos, la circulation sur l'autoroute. Sa fresque ne sera pas un alien dans le paysage, au contraire, elle s'en fera l'écho. Les traces jaunes ou rouges des phares de voitures, l'imposante stature des bateaux. Pour moi, c'est assez important de prendre la responsabilité de ce que je fais ici. Ce n'est pas seulement venir et laisser l'empreinte de mon travail. Olivier Land a fourni des documents aux artistes afin qu'ils comprennent l'environnement. Géographe urbaniste de formation, il est commissaire de l'exposition Rouen Impressionné 2016. L'idée, dresser le portrait de la ville en apposant sur les murs de 3 quartiers des fresques de street art réalisées par des figures locales et internationales. Les villes saisissent le gros potentiel de ces artistes, hein, qui n'ont pas peur de peindre à même les murs dans des conditions un peu extrêmes sur des nacelles. Et en fait, comprennent que la mise en valeur de certains bâtiments peut être salvatrice, hein, pour certaines atmosphères urbaines un peu tristes et un peu déprimantes. En centre-ville, Robert Proch s'attaque à la façade arrière du cinéma L'Omnia. Un casse-tête vu ses coins et recoins. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de peindre des immeubles comme ça. D'habitude, c'est juste un simple mur plat et là, il faut faire beaucoup de compromis avec la composition parce qu'il y a toutes les lignes de fuite et les arrière-plans et tout doit être intégré. C'est pas simple. Il y a des gens aux fenêtres parfois ? De temps en temps, oui, ce matin, il y avait un homme avec une brosse à dents regardant par là. C'est un petit peu comme si Robert, là, il est en train de peindre dans le salon du monsieur qui habite là. Puisque depuis son salon, depuis sa cuisine, depuis sa chambre, il se mettra à la fenêtre et il verra cette fresque. Donc ça n'est pas neutre. C'est pour ça qu'il s'agit vraiment de bien comprendre le contexte dans lequel on intervient. Quittons le centre-ville et sa bourgeoisie pour aller sur les Hauts-de-Rouen, plus populaires et cosmopolites. 2 mondes qui ne se côtoient pas assez. La guérite, en fait, en gros, c'est le symbole du plateau, des Hauts. Donc c'est pour ça qu'en fait le personnage est là et tend la main aux personnes d'en bas. C'est très très symbolique comme ça, mais ça m'a permis de m'inspirer un peu de l'endroit, quoi. Les fresques ne sont pas là seulement pour faire joli. Rouen Impressionné, cette année, a une épaisseur sociale. Dans le quartier des sapins, écoliers et collégiens ont été mis à contribution. Leurs réflexions ont nourri les artistes. Ce renard dans la peinture du Brésilien Ramon Martins est une figure du quartier car la forêt n'est pas loin. D'ici fin juin, 7 fresques seront réalisées sur les façades des sapins. Elles ne laissent pas indifférents. Ça change beaucoup, comment dire, de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Ça donne une autre image du quartier. Parce que qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir? Des choses complètement fades en fait. On n'a pas du tout de couleur ni rien en fait. C'est la vie, je trouve, une peinture comme ça, c'est beau quoi. Hein? C'est très joli. Oh, c'est merveilleux. J'adore ça, c'est vrai. Oh là là là. C'est l'argent de foutu en l'air pour rien. On essaie de leur expliquer que c'est un travail de la mairie pour mettre en avant leur quartier. C'est un enrichissement patrimonial qu'on est en train de faire là. Donc c'est essayer de le faire comprendre et de le sensibiliser. Le quartier des Sapins fera partie du parcours d'exposition de Rouen Impressionné, au même titre que le port, que le centre-ville. Et le principe
une utopie peut-être. C'est-à-dire ramener des gens de l'extérieur pour vous dire voilà, les sapins ils sont bien. C'est pas le diable noir que les gens ils ont par l'histoire ou bien par leur idée. Cette concentration de street artistes au service d'un projet de ville est une première en France. Dans le monde entier, le street art trouve désormais sa place. Perd-il pour autant son côté sauvage et underground? Les artistes ne le pensent pas, mais certains comme Baptiste sont passés à autre chose. Il faut que ça existe encore, c'est un acte sauvage, vandalisme, c'est du vandalisme. Donc bon. Après certains se rangent et en font, voilà, enfin, le graffiti c'est un arbre et sur certains il y a plusieurs branches, donc chacun prend la sienne. Les artistes sont heureux d'être reconnus après des années de galère, coursés par la police et soumis à de lourdes amendes. C'est quelque chose d'assez extraordinaire pour nous parce que franchement j'aurais jamais imaginé ça il y a encore quelques mois. Même il y a un effet de mode, donc du coup on profite de ce mouvement, nous on est là depuis des années, on se bat pour notre art, pour défendre un peu ce style, cette évolution de la peinture et en fait là au jour d'aujourd'hui limite ça explose et on est là, on se dit ah enfin limite c'est notre récompense. Tous avouent continuer à se faire plaisir dans les lieux interdits. L'art urbain est donc éclectique, illégal et institutionnel, à l'abri des regards et exposé sur des façades de plusieurs mètres. Le point commun, l'aérosol et l'envie farouche de s'exprimer. Aujourd'hui, Rouen est un terrain propice.